Salut à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouveau concept. Oui, je sais, encore un. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que ça fait quelques jours que je suis une fois encore enfermé chez moi. Encore ? Du coup, quitte à être pris au piège avec mes films et moi-même, autant vous en faire profiter. Bienvenue donc dans une chronique qui s'avère un petit peu être une version mini du troisième monde, dans lequel je parlerai de films qui me tiennent à cœur, mais qui ont peut-être pas les épaules pour être dans des épisodes à part entière. Bienvenue dans Mondovision. Et pour annoncer la couleur pour ce premier épisode, il me semblait logique de parler d'un film bien à propos de notre situation actuelle et au caractère bien trempé, vous allez voir, à savoir Miracle Mile. Miracle Mile est un film écrit et réalisé par Steve DeJarnat, sorti en 1989. Son histoire, elle va être très simple. Nous allons suivre la journée tumultueuse de Harry, un musicien de jazz qui va rencontrer dans un musée la jeune barmaid Julie, les deux tombant instantanément amoureux. Sans attendre, les deux jeunes tourtereaux conviennent d'un rendez-vous pour le soir même. Et là, c'est le drame, Harry est victime d'une panne de réveil et arrive en retard à son rendez-vous, sans moyen de la retrouver ni de la recontacter. Y a pas à dire, c'était vraiment mieux avant. Sauf qu'au détour d'une cabine téléphonique, il tombe par erreur sur un appel provenant d'une base américaine où un soldat lui informe, avant d'être assassiné, que des missiles nucléaires s'apprêtent à tomber sur tout Los Angeles dans un peu plus d'une heure. What happened to Chip? He was just joking, right? Forget everything you just heard and go back to sleep. Et stop, contrairement au troisième monde, je vais m'arrêter ici dans le résumé du film, de sorte à vous conserver toute la surprise de découverte du film. Miracle Mile est un projet que Steve DeJarnat aura porté à bout de bras pendant près de 10 ans, jusqu'à même se retrouver en lice pour être le scénario de la version cinéma de la 4ème dimension, avant que Spielberg ne transforme le film en anthologie. Mais lassé de voir son projet traîner dans les tiroirs de la Warner depuis bien trop longtemps, son auteur prend la décision de racheter son propre scénario pour le réaliser lui-même, doté de 3,7 maigres millions de dollars que lui apporteront son producteur John Daly. Un pari pas forcément gagnant en vue des ambitions du long métrage, d'autant plus que DeJarnat aura modifié que très peu de choses de son script d'origine. Et normalement c'est à ce moment-là que je devrais vous dire que le film, malgré ses embûches, aura su dominer tout le box-office à sa sortie, s'imposant d'emblée comme une œuvre majeure de son époque et propulsant la carrière de Steve DeJarnat. Sauf que ça n'a pas été le cas, ou tout du moins pas dans l'immédiat. Miracle Mile fait partie de cette myriade de films sacrifiés par la cruauté du monde du 7e art, et dont la carrière se sera faite en 2 temps et à des années d'écart. D'abord diffusé en festival en 1988, puis sorti en catimini en 89 et en France en 90 sous le titre Appel d'urgence, le film partira aussi discrètement qu'il est arrivé, sans promotion digne de ce nom. Et alors qu'on le pensait condamné à errer dans les limbes de la VHS, divers cinéphiles ayant été marqués par le film en son temps vont commencer peu à peu à le réexhumer dans le courant des années 2010, ce qui va doucement relancer son aura qui prendra véritablement toute son ampleur en 2016 grâce à un certain Joe Dante qui au détour d'un post Facebook le remettra sur le devant de la scène en le qualifiant ni plus ni moins que de chef-d'œuvre. Un Joe Dante que l'on risque d'ailleurs d'aborder plus tard dans un autre Mondovision, alors restez à l'affût. Mais trêve de blabla et parlons du plus important, pourquoi Miracle Mile, c'est génial. La grande force de Miracle Mile à mon sens est qu'il n'est pas seulement une comédie romantique, ni même un film apocalyptique, mais bien les deux à la fois, en plus du fait qu'il ne se déroule pas avant ni après une apocalypse, mais bien pendant celle-ci. L'idée était osée, mais DeJarnat y est parvenu et pas qu'un peu, surtout avec des moyens finalement plus réduits qu'ils n'en ont l'air. Tout d'abord dans sa dramaturgie, le réalisateur fait le choix de s'éloigner de tout stéréotype lié au genre qu'il convoque, ce qui lui permet d'éviter des pièges trop mélodramatiques, mais aussi de servir sa plus grande réussite, à savoir son caractère purement humain. De sorte à pallier à son faible budget, quand bien même il nous offre certaines images à faire froid dans le dos, Steve DeJarnat met tout en œuvre pour rendre ses personnages attachants et surtout incarnés. Des 2 premiers rôles jusqu'aux personnages secondaires qui n'ont que quelques minutes à l'écran, chacun d'entre eux dispose de sa propre perception vis-à-vis de cette supposée apocalypse imminente et aucun de leurs actes ne paraît déraisonné ou incohérent. Leur écriture étant suffisamment fouillée pour ne pas tomber dans de la bête caricature, le moindre personnage cherche à apporter un regard différent sur la menace qui approche, permettant au réalisateur de dresser sur un laps de temps ultra serré un large panorama de l'Amérique des années 80, alors que la menace nucléaire était presque entrée dans les mœurs. On sent que Miracle Mile est une œuvre hantée par le spectre de la guerre froide, qui faisait alors les grands jours de la télévision ainsi que de la presse à l'époque. Sauf que par sa vision des choses, Miracle Mile est à la fois une des œuvres les plus réalistes sur le sujet, mais aussi et surtout une des plus pessimistes. Miracle Mile, c'est ce genre de film qui te prend au départ par la main avec ses bases relativement saines et communes, mais qui finit par te foutre un méchant coup à l'estomac dès que tu lui accordes un peu trop de confiance. Si ses débuts sont plutôt bucoliques et montrent un Los Angeles ensoleillé et baigné dans l'art et le luxe, le reste est loin d'être aussi charmant. Le point de vue que porte Steve DeJarnat sur l'espèce humaine en pleine urgence de crise, guidée par un instinct de survie primaire, n'est pas beau à voir. Et quand on voit ce qui se passe dans notre propre pays presque 30 ans plus tard, difficile de lui donner tort.
Et alors que la nuit prend place et que cette rumeur d'apocalypse se répand de plus en plus, l'ordre laisse ainsi place au chaos. Les lumières de la ville se transforment en rues embrasées et le rêve américain devient alors un cauchemar éveillé. Néanmoins, la manière dont Juggernaut montre cette perte de repère reste toujours très terre à terre, refusant le grand spectacle pour rencontrer un récit concis et sans fioritures, ne suivant qu'un seul personnage évoluant que dans quelques lieux, le tout en quasi temps réel. C'est même ce défilé en direct qui donne au film toute son intensité, puisqu'elle nous fait observer un Los Angeles au bord du précipice et sombrant peu à peu dans l'hystérie collective, mais sans jamais pouvoir prendre le temps de s'arrêter. Et si Harry aurait très bien pu fuir, lui qui a été le premier à avoir été mis au courant malgré lui, son romantisme ainsi que son humanisme prennent néanmoins le dessus, et au-delà de sa survie, ce sont plutôt ses possibles derniers instants qui lui tiennent le plus, et tout particulièrement avec qui il va les passer. Sa course contre la mort prend alors des allures de marche funèbre vers l'espoir et l'amour, lui qui déambule dans une ville chaotique à la recherche de la seule échappatoire qui compte à ses yeux, qu'importe le prix à payer. Vous l'aurez compris, malgré ses petites envolées romantiques, Miracle Man n'est pas un film des plus joyeux, et si vous cherchez un film catastrophe à la Roland Emmerich, désolé de vous dire, vous êtes un peu trompé de vidéo. Mais cela n'empêche pas le long métrage de faire preuve d'une vraie ambition visuelle, en adéquation avec son fond nettement plus crépusculaire, vous vous en doutez. Par sa manière d'éclairer ce Los Angeles nocturne, on a presque comme l'impression de naviguer dans une BD aux couleurs surchargées, tout en entrant en connexion avec l'urgence de l'action. Et pour ainsi dire, ce n'est pas la fantastique bande originale composée par Tangerine Dream qui va adoucir cette atmosphère de fin du monde, puisque marquée par leur travail sur Sorcerer de William Friedkin, Juggernaut va immédiatement faire appel au trio allemand pour accompagner ce voyage en enfer humain, chose qui sera faite ici de la plus sombre des manières. Mais par-delà l'obscurité, une lueur non pas collective mais bien purement humaine et personnelle émane de Miracle Mile. Si l'amour ne permet pas forcément de sauver un monde tout entier au bord du péril, c'est pourtant ce qui va sauver d'une certaine manière Jules et Henry, ou tout du moins ce qui va les préserver de la folie ambiante qui les entoure. Leur union, aussi soudaine soit-elle, est ce qui va donner à ces deux personnages comme une raison de vivre, et surtout une manière pour eux de marquer l'espèce humaine de leur passage. Ainsi, et c'est bien ce que cherche à transmettre le film après tout, si la destruction de leur ville est peut-être imminente, le peu qu'ils y auront laissé durant leur existence mérite d'y figurer, au même titre que le musée de fossiles où tout a commencé pour eux. En cela, Miracle Mile est une œuvre d'autant plus touchante, puisque dotée d'un espoir qu'il sait vain, mais auquel il croit sans faille. Par sa courte durée, sa radicalité et surtout son rythme en furie, Miracle Mile est la pépite apocalyptique à découvrir ou à redécouvrir absolument tant il déborde d'éléments qui embellissent chaque visionnage. L'écriture est d'une rare justesse, les quelques points d'humour parviennent à donner une certaine légèreté à tout ce bordel, et le casting est garni de second couteau que l'on prend plaisir à reconnaître le sourire aux lèvres. Cependant, au vu de ce qui se passe dehors en ce moment, je préfère vous avertir que vous n'avez pas forcément sorti de votre visionnage avec le même sourire, mais qu'importe. Avec Miracle Mile, Steve Juggernaut a réussi, malgré ses maigres moyens, à créer une œuvre véritablement intemporelle, aussi bien visuellement comme thématiquement, et dont le fond reste toujours aussi terrifiant et surtout aussi tristement actuel. Et c'est à cela que l'on reconnaît les films marquants, même pour ceux qui ont eu besoin de presque 30 ans pour être jugés à leur juste valeur. Bon, pour le côté intemporaire, faudra juste faire abstraction du look de Jules, quoi. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce premier épisode de Mondovision, en espérant qu'il vous ait plu et qu'il vous ait donné envie de regarder Miracle Mile si c'est pas déjà fait. Faites-moi part dans les commentaires de vos suggestions de films pour les prochains épisodes, de bonnes surprises peuvent toujours s'y trouver. N'oubliez évidemment pas de vous abonner à la chaîne et de la partager au plus grand nombre, de sorte à ce qu'on soit tous réunis sous l'autel de la menace nucléaire. Et puisque tout semble indiquer qu'on risque d'être dans ce bourbier pendant encore un petit moment, et que donc des Mondovision risquent de vite pointer le bout de leur nez, eh bien il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons visionnages. Salut!